Comment allez-vous? Alors, là c'est un atelier spécial développeur. Est-ce qu'il y a des geeks? Oui, un geek. Ah non, non, c'était pour dire bonjour. Est-ce qu'il y a des geeks? Oui? Ah, une geek. Non, je vais vous parler un petit peu de choses techniques. On parle beaucoup de métiers et j'aimerais m'adresser aux développeurs. Et donc sur les développeurs, on a une problématique, ça s'appelle l'HS7V2. L'HS7V2, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des protocoles de communication. C'est un pilier de la communication dans l'hôpital. L'hôpital ne transmet que de l'information à travers de l'HL7V2. Ça a été... Ah, je suis un peu proche du micro. Plus proche? Moins proche? D'accord. Donc, l'HL7V2, ça a été créé par un organisme international, l'HL7. C'est assez ancien. C'est un protocole de communication, donc c'est-à-dire c'est pour échanger de l'information. C'est pas pour la stocker. C'est ce qui passe dans le fil. Ça ne se stocke pas dans l'oreille et ça vient de la bouche, mais ça ne se stocke pas. Et c'est pas bidirectionnel. C'est pour ça que j'aime bien cette image. C'est-à-dire que l'information part d'ici, arrive ici, mais ça va pas dans le sens. Ça va que dans une seule direction. Ça, c'est une problématique. C'est l'HL7V2. Du coup, on commence à penser à de nouveaux protocoles, et ça, c'est une projection. Alors là, honnêtement, c'est au doigt mouillé. C'est pas la réalité. Mais c'est pour donner les tendances d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que hier, l'HL7V2 régnait en maître. On a inventé de nouveaux protocoles, notamment le CDA, etc., qui permet d'agréger, ne plus avoir une information fragmentée, mais une information généralisée. L'HL7V3 qui n'a jamais marché. On va s'arrêter là-dessus. Par contre, on est ici, aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de passer de l'HL7V2 vers mon copain, le FHIR. Donc, pour les francophones, c'est le FHIR. Et pour les anglophones, c'est le FHIR. C'est pour ça que le petit logo du FHIR, bah, c'est une flamme. Donc, c'est notre projection. C'est de se dire, en fait, contre l'HL7V2, qui est monodirectionnel, va commencer à disparaître. Et le remplaçant, c'est le FHIR. C'est lui qui va prendre l'avenir. Je vais vous faire la petite histoire rapidement de l'HL7V2, j'en ai beaucoup parlé. Vous ayez une image en tête, l'HL7V2, c'est de quelle époque? Ça a été créé quand? Oui, c'est ça, 1989. Chute du mur de Berlin, on a inventé l'HL7V2. Bon, est-ce que ça a un rapport? Je sais pas, je vous laisse voir. Et je vous en parle. On va peut-être regarder, on va voir à quoi ça ressemble. Et bien ça ressemble à ça, l'HL7V2. C'est du CSV, mais c'est pire que du CSV. C'est du CSV typé par ligne. C'est-à-dire qu'en chaque début de ligne, vous avez le type de la ligne. C'est hyper complexe et c'est un peu old school. En plus, on a inventé des séparateurs assez incroyables, hein, c'est des pipes, etc. C'est l'enfer. L'HL7V2, c'est l'enfer. Ça a rendu énormément de services. Maintenant, on essaye de passer de l'HL7V2 vers aujourd'hui, qui est le FHIR. Donc le FHIR, voilà le logo. C'est la petite flamme. C'est la petite flamme de l'avenir. Ça a été créé récemment. Donc ça a commencé en 2013-2014, les premiers drafts. Et aujourd'hui, la première version finale a été sortie en 2019. Et ça ressemble à ça. On voit que ça n'a rien à voir. Alors peut-être vous êtes un peu familier avec ça, parce que là je regarde les développeurs. C'est du JSON. On n'est plus du tout sur le format de position par ligne, etc. On est vraiment modulaire. Donc c'est-à-dire, on a des objets encastrés les uns dans les autres. Ça c'est le FHIR, c'est l'avenir. Le truc, le hic, c'est qu'on se dit, on veut être compatible avec les hôpitaux. Les hôpitaux d'aujourd'hui travaillent sur un protocole de communication qui est encore l'HL7V2. Donc, comment on va faire pour passer de là, l'HL7V2 avec les positions en ligne, vers un format objet et en JSON? Ben aujourd'hui, je vais vous présenter le transformateur automatique HL7V2 vers FHIR. C'est ça l'idée. En 2 clics, vous allez me dire, mais comment tu fais ça? Enfin, c'est 2 formats qui ont strictement rien à voir. Ça ne fonctionne pas. En fait, chez nous, chez Intersystem, ça fait 40 ans qu'on travaille dans la santé. Et on a eu
on a eu besoin de répondre à ces problématiques. Pour ça, on a créé un format de stockage de données qui s'appelle le SDA. Le SDA, c'est un modèle pivot. Et avec nos 40 ans d'expérience, on a créé tous les connecteurs entrant dans le SDA et aussi sortant. Et là, si je prends cet exemple ici, on a l'HL7V2, on a créé les connecteurs vers le SDA. Et on a aussi les connecteurs de sortie, aussi bien vers Fire ou les autres formats. Ce qui fait que nativement, on a mappé l'HL7V2 vers le Fire. Avec 40 ans d'expérience. Bon, là on discute, mais peut-être vous voulez voir une démo. Ça vous dit une démo? Ouais, allez, une petite démo. Et une démo live. Hein. Alors, la démo, j'ai deux démos. Vous avez la démo dans le cloud, c'est-à-dire qu'elle est instanciée, c'est dans le cloud, c'est déployé, vous n'avez pas à vous en préoccuper, vous cliquez, ça fonctionne. Ou alors la démo on-premise qui est installée sur mon ordinateur. Vous préférez laquelle? Les deux? Ah super, j'ai préparé les deux. Allez, on va faire les deux. Bon, la démo cloud. La démo cloud, on se connecte sur le portail. Il me suffit de créer une instance. J'ai créé mon compte. Tout est normal. Ah oui. Sur quel cloud? Attendez. Quel cloud? Quel cloud? Aujourd'hui, on est sur un cloud et demain, alors le premier cloud, on est sur AWS. Le deuxième cloud, ça va être Azure. Mais pour le moment, on déploie sur AWS automatiquement. Hop. Voilà, c'est bon. Donc, dans le cloud, c'est-à-dire, vous créez votre compte sur AWS. On peut y aller. Moi, j'ai pas mon compte. Hein. Enfin, hop, on va s'y connecter. Hop. W, P, H, Z, P, C. Voilà. Donc, quand vous êtes sur AWS, vous voulez utiliser notre transformateur automatique HL7V2 vers Fire en 2 clics. Pour ça, c'est rien de plus simple. Vous allez sur la marketplace, vous tapez Inter 6 Thames. Et voilà, c'est ici. Donc vous avez nos différentes solutions. Les intersystems. Else. Alors attendez, faut que je le retrouve. J'ai demandé une oreillette pour avoir les deux mains. Parce que je vous promets, je sais taper à deux mains sur le clavier. Hein. Alors, panel, documentation, voilà. Systems. Donc c'est dans la marketplace. Thames. Cher. Voilà. Bah dis donc, hein. Vous avez vu, c'est facile à trouver. Hein. C'est très facile. Donc vous êtes sur votre compte AWS. Ce que vous faites, vous vous connectez. Vous allez dans la marketplace, vous tapez L-Share Transformation Service. Ici. Donc les tarifs sont assez simples. Vous avez jusqu'à 1 million de messages transformés gratuitement. Ensuite, c'est 0,01, c'est 0,1 centime tous les 10 messages. C'est pas très cher. Vous vous inscrivez, donc subscribe, je suis déjà inscrit. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous allez sur notre portail, ici, et vous pouvez faire Create a New Transformation Pipeline. Pas besoin de le faire, là j'ai déjà fait, c'est juste pour vous montrer l'interface. Et une fois qu'elle est faite, vous l'avez ici.
Ici, vous déposez vos messages HL7V2 en entrée et en sortie, vous aurez du Fire. Le mieux, c'est d'utiliser l'outil de démo. L'outil de démo, on va mettre ici un message HL7V2. Donc on retrouve ce qu'on a vu dans la présentation, c'est par ligne avec les séparateurs de pipe. Je clique transform et hop, de l'autre côté, j'ai toutes les ressources Fire qui ont été créées. Automatiquement. Ça a été fait en 2 clics. Et toutes les ressources sont liées. Parce que les ressources qui étaient définies ici, donc là j'ai peut-être des OBX, j'ai une allergie, ici je vais retrouver mon allergie. Hop là. Qui a été codé par rapport à ce qui a été donné ici. Voilà, c'est ça le cloud. Je ne me suis pas occupé de déployer le serveur ni rien, c'est serverless. Vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Chose promise, chose due, on a dit on-premise. Parce que qui sait, vous voulez peut-être faire de la customisation ou autre, vous transformez en amont ou alors vous utilisez directement nos solutions. Donc là, j'ai une autre démo. Ici, c'est la même chose. Vous avez vu, c'est sur localhost, donc c'est sur ma machine. Et en fait, je peux vous transformer du Fire vers de l'HL7V2 ou alors de l'HL7V2 vers Fire. Parce que ce qui était vrai dans un sens, on se rappelle du format pivot en entrée, c'est que je peux prendre du Fire, le mettre dans le pivot et le ressortir en HL7. Par exemple, là je mets un bundle Fire complet d'un patient qui vient de Synthea et je vais lui demander de me créer une ADT HL7V2. Et voilà, il m'a créé l'ADT. Il a transformé, vous n'avez rien fait. Si on veut les voir dans le détail, après j'arrête lorsque c'est un petit peu technique et je ne veux pas endormir tout le monde. Ici, vous avez toutes les étapes de la transformation. Donc, on retrouve notre bundle en bas là, qui est ici, qui a été transformé au milieu en SDA, qui est ici. Hop, il est là le SDA, format pivot, et en sortie, j'ai HL7. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez aller plus loin dans la transformation, je serais ravi de vous faire une présentation personnalisée sur les petits stands qui sont juste ici. Est-ce que vous avez des questions? Présentation. Non? Si vous n'avez pas de questions, bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de salon.